tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, c'est le soir, je pense que ça se voit à la luminosité. Je filme cette vidéo la veille pour le lendemain parce que j'ai eu plein de temps dans la semaine mais que je l'ai pas pris. J'ai mon super poncho plaid, c'est la meilleure invention du siècle. Parce que j'ai froid, bref, le sexe à pile à son maximum, j'ai l'impression que mon ampoule clignote, j'ai très peur qu'à tout moment elle s'éteigne et que je me retrouve dans le noir. Écoutez, ça donnera un style à cette vidéo, ma foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo auteur du mois et cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler de Marie Vareille. Je l'ai choisie pas pour n'importe quelle raison, puisque ce mois-ci est sorti en tout début de mois Le syndrome du spaghetti au format poche, donc c'est un de ses romans, vous vous en serez douté, et sortira au mois de mars son dernier roman, La dernière allumette, que j'ai très hâte de découvrir. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment, fin du mois de février, pour vous parler de cette autrice française que j'apprécie particulièrement. Et pourtant que j'ai vraiment découvert très récemment, puisque je crois que j'ai lu les 3/4 de ses livres entre fin 2022 et début 2023. Enfin, 3/4, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, si, 3/4 de ce que moi j'ai lu, c'était à peu près là. Bref, pour vous parler un petit peu de cette autrice et vous l'introduire, commençons de suite avec sa naissance en 85 en Bourgogne. Elle est la fille d'Hélène Vareille, qui est la présidente de la Fondation Vareille, et de Pierre Vareille, qui est chef d'entreprise. Je viens de me rendre compte que je n'ai même pas regardé ce que faisait l'association, enfin la Fondation Vareille, donc n'hésitez pas à aller voir vous-même sur internet. Voilà. Elle est autrice de romans contemporains, de fantasy et de romances, que ce soit adulte ou young adulte, elle fait un petit peu les deux. Et ce côté polyvalent fait que du coup elle s'offre un très gros lectorat. C'est aussi ce qui lui a permis de remporter plusieurs prix, notamment par exemple le prix des lectrices en 2015 ou encore le prix Babelio en 2021. Elle fait partie du collectif d'auteurs de comédies romantiques à la française avec Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Marianne Lévy et Sophie Henrionnet. Pardon, j'ai eu très peur de mal prononcer ce nom de famille d'ailleurs plutôt. Voilà, un petit collectif d'auteurs avec lesquels notamment elle écrit certains recueils de nouvelles et on va en parler tout de suite puisque je vais vous parler des romans de l'autrice. En 2014, elle sort son premier roman, Ma vie, mon ex et autres calamités. Je n'ai pas lu ce roman, mais on est plutôt dans de la romance contemporaine. Roman qui a été suivi en 2015 par une suite, un spin-off, Je peux très bien me passer de toi, qui est pour le coup le premier roman d'elle que j'ai lu. J'avais beaucoup aimé ma lecture, même si c'est très très loin d'être mon favori. En tout cas, on est sur une petite romance contemporaine, pareil, très sympa. Après ça, en 2016 est sortie sa saga de Young Adult Fantasy, c'est la seule qu'elle a sortie, donc je peux dire sa saga. Elia la passeuse d'âme avec du coup le premier volume, suivi en 2017 de Là où tu iras j'irai, que je n'ai pas lu non plus. Je connais pas du tout, je saurais pas vous dire ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est plutôt du contemporain. Voilà. Toujours en 2017 sort un essai, j'ai envie de dire, Écrire un roman, qui du coup est un livre avec plein de conseils sur comment écrire un roman, voilà, et une façon pour elle de nous parler un petit peu aussi de son processus créatif. Je ne l'ai pas lu mais je l'avais un petit peu feuilleté à l'époque où il est sorti et j'avais trouvé ça très complet et très bien foutu. En 2018 sort le tome 2 de la passeuse d'âme, suivi en 2019 de La vie rêvée des chaussettes orphelines, que j'ai lu et que j'ai adoré. On est sur un contemporain qui réunit tout ce que j'aime chez l'autrice. Et je vous parlerai de ce que j'aime juste après. Le tome 3 de La passeuse d'âme sortira la même année. En 2020, on aura Le syndrome du spaghetti, dont je vous parlais en début de vidéo, qui est sorti en poche très récemment. D'ailleurs, il est sorti en poche avec 2 couvertures, à la fois une couverture qui sera plus une version adulte du poche et une couverture pour la jeunesse qui reprend la couverture du grand format. Voilà. Celui-ci, on est donc sur un roman young adulte contemporain, voilà, mais il a aussi vocation à être lu par des adultes, et dedans, elle y traite du syndrome de Marfan. En 2021 sort Ainsi gèlent les bulles de savon, qui est une petite pépitasse que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, roman contemporain également, il est vraiment très cool. En 2022 est sorti Désenchanté, qui lui pareil est une petite pépite, je pense que c'est mon petit chouchou en vrai de vrai. Je pense quand même que c'est mon petit préféré. Voilà, il faut le dire. Peut-être aussi parce qu'il y a un côté un peu enquête et ça c'est quelque chose de plutôt cool. En 2024, donc le mois prochain, sortira La dernière allumette que j'ai très hâte de découvrir. Et en plus de tout ça, elle a participé notamment à 7 recueils collectifs de nouvelles, dans lesquels notamment des recueils de Noël. Et il y a également 3 nouvelles dans ces univers. Je sais qu'il y en a une dans Désenchanté, une dans Je peux très bien me passer de toi et
Je crois que c'est dans Un si gèle les bulles de savon qu'il y a aussi une troisième nouvelle. Donc c'est des nouvelles qui sont situées dans ces univers précisément. Je ne les ai pas lues, j'ai lu aucune de ces nouvelles. Parce que je suis pas trop nouvelle. Principalement pour ça. Et puis parce que je... C'est pas que j'ai pas vu d'intérêt, mais j'ai pas pris la peine de le faire. Voilà. Mon roman préféré parmi tous, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est Désenchanté, même si franchement, Un si gèle les bulles de savon m'a vraiment bouleversée aussi, et Les chaussettes orphelines, bah, c'est pareil, hein, c'est vraiment une petite tuerie. Elia la passeuse d'âme, je peux pas encore vous en parler, mais j'ai emprunté les livres à une collègue, donc je devrais bientôt les lire, j'ai très très hâte. Voilà, en tout cas, sur tous les romans que j'ai lus d'elle, à chaque fois j'ai été assez bluffée, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais revenir sur les points que j'aime chez Marie Vareille. Déjà, j'aime beaucoup les retournements de situation, parce qu'elle a une façon bien à elle de retourner complètement les choses parfois, et de, avec une phrase, un mot, une révélation, de retourner complètement le roman, et de retourner complètement ses lecteurs, ses personnages, etc. Les situations sont renversées totalement, et c'est quelque chose que j'aime particulièrement. J'aime l'idée d'être un peu sur le cul quand je lis un roman déjà, j'aime l'idée que l'auteur me fasse que je remets en question tout ce que j'ai lu, et c'est quelque chose qui arrive très souvent chez Marie Vareille, et quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'elle le maîtrise à la perfection. J'aime également les thématiques qu'elle va aborder, et qui sont parfois très très dures, et qu'elle va aborder sous le couvert de la simplicité. En effet, je trouve que Vareille a une plume qui est pas du tout pédante, qui donne pas l'impression... Enfin, c'est une plume, je pense que je pourrais la conseiller à peu près n'importe qui, parce qu'elle traite de sujets parfois très durs, mais aussi des sujets qui sont très universels, et elle le fait avec une simplicité et une poésie, et puis avec des personnages qui sont empreints de cette simplicité, qui fait que ça fonctionne très très bien. Je pourrais la comparer avec Grimaldi, même si je trouve qu'elle l'aborde... Je la trouve un peu plus complexe par certains aspects que Grimaldi, mais je trouve quand même qu'elle a une simplicité, une poésie dans sa façon d'aborder des thèmes compliqués, qui fait que ça match complètement, et en plus de ça, les thèmes abordés le sont très très bien. Les personnages si réels sont également un très gros point positif, parce que, comme je vous le disais juste avant, le côté simple entre guillemets, c'est parce que ces personnages sont très ancrés dans le réel, c'est des personnages qu'on pourrait croiser tous les jours. Il y a de la simplicité dans les scènes du quotidien qu'elle donne à voir, et qui crée justement toute cette profondeur des personnages, de l'intrigue, de ce qui se passe. Ça fonctionne très très bien, et ces personnages sont toujours incroyablement touchants. Et enfin, je dirais évidemment les révélations aussi fracassantes qu'un bulldozer. Voilà. Franchement, à chaque fois, je me prends des tsunamis dans la gueule dans ces romans, parce que je ne vois jamais venir le truc, ou alors quand je le vois venir, soit je suis un tout petit peu à côté de la plaque, soit je suis à fond, enfin je suis dedans complètement, mais la façon dont elle le fait que je suis complètement subjuguée, et ça me retourne complètement le cerveau. Donc non, franchement ça fonctionne carrément, et j'adore ça. J'adore me prendre des tsunamis dans la gueule quand c'est comme ça. Voilà. Pour terminer, quelques petites anecdotes sur Marie Vareille. La première, bon, c'est vraiment le truc, franchement on s'en fout un petit peu, mais aujourd'hui elle habite aux Pays-Bas avec sa famille. Voilà, petit fait comme ça, petit fun fact, je sais pas si c'est si fun que ça. Ensuite, sachez que ces romans sont traduits dans plus de 10 pays, ce que je trouve formidable, franchement de ouf. Et en même temps, du coup, ça s'explique aussi peut-être avec son expatriation aux Pays-Bas, je ne sais pas, peut-être également qu'elle est mariée avec quelqu'un qui vient de là-bas, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas creusé assez le sujet, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en vrai de vrai dessus. Par contre, je peux également vous dire qu'elle est atteinte du syndrome de Marfan. Je vous laisserai aller regarder sur internet exactement ce qu'il en est, parce que j'ai essayé de le résumer, j'ai pas réussi, je me suis dit... En fait, j'étais pas sûre de vraiment tout comprendre du syndrome, et j'ai pas envie de dire des bêtises sur des maladies, je trouve ça un peu terrible. C'est le syndrome dont souffre l'héroïne, du syndrome du spaghetti, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a écrit ce roman. C'est une espèce de façon... un peu une autothérapie, et d'ailleurs j'ai vu une interview très intéressante d'elle à ce sujet quand j'ai fait mes recherches. Et je vous conseille d'aller un peu farfouiller les interviews qu'elle a pu faire autour de la sortie du syndrome du spaghetti, parce qu'elle parle très très bien du syndrome de Marfan et de cette thérapie par l'écriture qu'elle a pu faire. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. On restera sur une autrice pour le prochain épisode de l'auteur du mois, mais cette fois-ci on partira en Australie. Je n'en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler, mais si vous me connaissez, c'est déjà fait. Ciao!